Excellence Ogoyou Kegewe, pour vous les choses sont claires. La cause de la CEDEAO était entendue depuis. Oumaro Sissoko Embalo apporte de l'eau à votre moulin. Non, Embalo, bon, il n'est pas de mes amis, mais il commence à devenir sympathique. Parce que il commence à voir clair. Oumaro Sissoko Embalo commence à voir clair. Parce qu'au fait, la CEDEAO, comme le disait mon vis-à-vis, depuis ces histoires de protocole additionnel où des forces extérieures ont pris le contrôle du regroupement, un regroupement, comme son nom l'indique, qui est économique. On n'a jamais parlé économie. On n'a jamais parlé convergence économique pour créer une monnaie. On ne s'est jamais préoccupé de ce qui se passe aux frontières. On vient transformer ça en instrument politique terroriste pour ceux qui refusent de se mettre le doigt sur la couture devant les forces extérieures en question. Je ne sais pas comment des gens qui se disent africains, qui sont dirigeants, qui sont présidents, qui sont ministres, qui sont ambassadeurs, sont tombés aussi bas dans l'auto-humiliation en acceptant ça. Eux, les Africains, c'est d'eux. Est-ce qu'ils peuvent me dire quelle loi ils dictent en Europe? Rien, ils ne dictent rien. On vous fait ça en vous disant on va vous aider. Et plus l'aide là vient, plus vous êtes pauvres, plus vos populations souffrent et vous ne prenez pas conscience. Alors, Embalo peut agir comme il a agi parce qu'il connaît parfaitement l'évangile de la CEDEAO. Et l'évangile dit quoi? Au commencement, n'était pas le verbe. Au commencement était le grand chef blanc assis en haut. À partir du moment où tu te soumets au doigt et à l'œil à ce grand chef blanc, que tu reçois les ordres de lui, que tes richesses tu les lui donnes gratis ou bien il vient les ramasser de force, que partout tu chantes les louanges du petit chef, il n'y a pas de problème. Dès que tu es dans ce créneau, à la CEDEAO, tu peux foutre tout le bordel que tu veux. Oumaro, c'est ça, puisque c'est lui, tu te rappelles, qui avait la clé de la force anti-putsch que la CEDEAO devait créer. Mais la CEDEAO devait s'occuper, par exemple, si aujourd'hui on dit, ah, on a chassé les Ghanéens du Nigeria. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. On a chassé les Béninois du Sénégal. Voilà, la CEDEAO a matière à discuter. Ça ne les intéresse plus. Parce que tu te rappelles, avant la CEDEAO, c'était un jeu de ping-pong entre le Ghana et le Nigeria. Aujourd'hui, c'est des Nigérians qu'on chasse par millions au Ghana. Et le lendemain, c'est des Ghanéens qu'on chasse par millions au Nigeria. La CEDEAO est venue calmer tout ça. Il fallait renforcer ça, cette entente entre les peuples. Mais ils s'en foutent complètement. Donc, Embalo, connaissant bien le credo, connaissant bien l'évangile, l'ayant bien assimilé, a créé un épouvantail qu'il appelle force anti-putsch. Maintenant que son maître, le maître suprême de la CEDEAO, le maître des maîtres, le capot des, les mafieux disent quoi, le capi del capo, c'est-à-dire que le chef de tous les chefs mafieux, maintenant que le grand chef là-bas dit qu'il a même des bombes atomiques qu'il distribue à qui veut, comme des bonbons. Tu comprends? Donc, si tu lui fais allégeance, toi, un membre de la CEDEAO, on t'envoie 2, 3 ou 4 bombes atomiques et puis tu intimides tes voisins avec. Donc, il s'en fout, mais complètement. On a vilipendé, méprisé, ostracisé les pays du Sahel. Aucun de ces pays n'a humilié la CEDEAO. Aucun. Pas même verbalement. Aucun. Ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, ils n'ont jamais humilié la CEDEAO, qui matin, midi, soir était l'arme au pied pour aller les attaquer. Donc, et l'attaquant principal, c'était Embalo Sissoko. Il faut aller faire la guerre, il faut semer la démocratie à la Kalachnikov et au 12-7 et au canon anti-charé machin. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit, attention, que la CEDEAO c'est un rassemblement inefficace, hypocrite. Ah, il sait de quoi il parle. Quelqu'un d'autre, toi si tu dis ça, on va t'accuser de complotisme. Si quelqu'un dit ça, on dit, ah c'est toujours lui, il exagère. Bon, Embalo, il exagère aussi, ou bien c'est toujours lui. Donc, Embalo est vraiment tranquille.
il peut dire ce qu'il veut à la CEDEAO parce qu'il les connaît. Comme c'est eux qui l'envoyaient pour intimider les autres, il les connaît très bien, il connaît même leurs failles. Et il sait qu'un des grands chefs de la CEDEAO, qui lutte avec acharnement contre les putschs, que un des grands chefs est un putschiste invétéré. Guerre civile, on tue les gens, on torture la constitution, on s'installe. Bon, à partir de ce moment où tu as ces gens-là avec toi, dis-moi de quoi Embalo a peur. Il n'a peur de rien. Alors on lui souhaite la bienvenue dans le camp de la vérité. Non, la CEDEAO ne peut, pensez-vous, du maintien au pouvoir de Sissoko Umaro Embalo, malgré l'expiration de son premier mandat depuis c'est la CEDEAO qui organise ça. Ce genre de comportement, c'est organisé par la CEDEAO. De quelle manière? De la manière où, selon que ta tête est blanche ou rouge, il y a un comportement envers toi. Parce que s'il y avait... Il a dit que c'est une association inefficace et hypocrite. Il y a tout dans ces mots-là. Donc il sait... Il a même indexé les chefs d'État. Voilà. Il sait qu'il n'y a rien. Parce que s'il y avait quelque chose à craindre, il n'aurait pas osé. La Guinée-Bissau, excusez-moi, c'est des guerrieros, c'est vrai, ils aiment la guerre, ils ont fait la guerre, mais quand même c'est un petit pays comparé à certains mastodontes de la CEDEAO. Ils n'oseraient pas faire ça. Mais il sait qu'aucun d'entre eux, comme tu as posé la question, n'oserait lever la voix. Aucun président. Je mets au défi le premier président qui va prendre la parole dans la CEDEAO pour contester ce que Umaro Embalo fait. Je les mets au défi. On les attend. Parce qu'il a leur dossier, chacun. Tu sors... Tu le critiques, il te sort ta part. Tu le critiques, il te sort sa part. Mais il n'y a pas longtemps, c'est Embalo qui se promenait dans les couloirs de la CEDEAO à Abuja. Il s'autorisait même à faire des tapes sur le dos des présidents pour leur dire « Ah non, il faut laisser ton histoire de AES, il faut revenir dans... » Il disait ça à des chefs d'État qui n'étaient ni AES, qui n'avaient jamais dit qu'ils sont AES, mais il faisait ça, il se permettait ça, parce qu'il avait le soutien de ces mastodontes de la CEDEAO, qui étaient au garde à vous devant le grand chef, le chef des mafieux. Bon, et puis quand tu as la protection, par exemple le capi des capos de la mafia de New York ou de Calabre, mais tu ne crains rien. Tu peux t'exposer même la poitrine face à tes ennemis, ils n'oseront pas. Parce que s'ils te touchent, la mafia va raser leur famille jusqu'au dernier. Même les bébés dans les ventres de leur maman, elle va tout raser. Donc dès que tu as le soutien de la mafia et du chef suprême de la mafia, tu es protégé. Et puis Embalo, il est intelligent le gars. Depuis qu'il est venu. Mais par 2 fois, il a dissous le Parlement. La CEDEAO avait dit quoi? Rien. C'était des bombes d'essai qu'ils lançaient pour voir ces gens inefficaces et hypocrites là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont rien fait. Les élections approchaient. Est-ce que tu trouves qu'il faut attendre que la date des élections passe avant que la CEDEAO n'envoie une mission aux choses à Bissau? Non. Mais justement, c'est une question que je voulais vous soulever. Pourquoi ne pas exiger les élections dans un pays plutôt tranquille, la Guinée-Bissau, là-bas, plutôt que de faire le zèle vers les pays de l'AES? Les pays de l'AES ont fait le zèle là-bas parce qu'ils ont privé de son pain l'exploiteur numéro 1. Et l'exploiteur est le chef de la mafia. C'est lui qui terrorise les chefs d'État de la CEDEAO. Nous les regardons comme chefs d'État, mais ils ne sont rien. Ils vivent tous dans la peur. Ils ne sont rien. Donc, les pays du Sahel posent problème parce que c'était le garde-manger du chef de la mafia. Bon, la Guinée-Bissau, ils produisent quoi? Ils ont un peu les noix de cajou. Bon, les noix de cajou, on les trouve partout. Même ici, au village chez moi, à Tchitchaou, on fait les noix de cajou. Donc, ce n'est pas une matière stratégique. Et ils produisent quoi? Bon, il y a la pêche, parce que c'est un pays à la côte très découpé avec des îles et tout. C'est un endroit où on peut vraiment bien pêcher. Et puis, entre autres activités, on vend la drogue. Voilà. La drogue vient de Colombie. La drogue n'est pas une activité économique officielle. Prohibée. Les pays européens aujourd'hui, s'ils sont honnêtes, ils vont reconnaître qu'ils se sont développés par l'argent de la drogue et de l'esclavage. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on ne va pas s'en sortir hein, si on est en train de les couvrir comme ces dessins. Hein, ils ont prié le dimanche à l'église et puis Dieu a envoyé l'argent. Non. C'est la drogue. C'est l'esclavage. C'est le trafic d'êtres humains.
Pourquoi les gens ont des problèmes aujourd'hui avec l'Ukraine? Parce que si on arrive à débarquer le chef mafieux de Kiev, cocaïnomane, c'est pas moi qui le dis, hein, on le lui dit tous les jours, hein, donc il faut pas aller dire que Kagame a dit qu'il est cocaïnomane. Mais si on arrive à le déboulonner, qui va envoyer des petites filles et des petits garçons au réseau pédophile en Europe et en Amérique? Voilà pourquoi on le soutient inconditionnellement. Et voilà pourquoi Trump et Poutine, qui ne sont pas dans ces réseaux pédophiles, disent on doit en finir avec lui. Donc il ne faut pas croire ce qu'on nous dit à la surface, non. Tu crois que les journalistes qui animent certaines chaînes, les soi-disant officiers qui jouent au Bébête Show, tu connais le Bébête Show? C'est une émission satirique, dessin animé, qu'animait la chaîne, je crois, c'est France TF1, qui est très très amusant. C'est une émission que j'adore. Tu vas aujourd'hui même sur YouTube, tu vas retrouver des émissions de Bébé Show. Maintenant, on a coopté 3 ou 4 généraux qui jouent au Bébé Show chaque soir. La Russie va perdre. Elle a déjà perdu. La Russie n'a rien. La France a 300 bombes nucléaires. J'ai dit, mais attends, si tu tiens 300 bombinettes, dont tu n'as même pas vérifié si ça marche ou non, et quelqu'un est assis avec 6900 ogives thermonucléaires, c'est pas les amusements d'Hiroshima et de Nagasaki, mais quand tu lui parles, fais attention. Même si tu lui envoies la première frappe. Hiroshima, Nagasaki, c'était pas amusement, parce que ça continue. Non, comparé aux bombes. Non, attends, comparé aux bombes qu'on a aujourd'hui, Hiroshima et Nagasaki passent pour ce n'est rien du tout, un ça. vieux fusil de traite. Donc, quand quelqu'un a ça, tu parles, il te regarde. Il te regarde. Donc, moi, je crois que les gens protègent leurs intérêts. Quand tu vois ces gens-là, leur vie privée, comment ils vivent, les réseaux pédophiles et tout. Donc, c'est pour te dire que tant que tu ne menaces pas leurs intérêts, tu es tranquille. Oui. Les pays du Sahel ont commis le crime, entre griffes, de menacer les intérêts. Et c'est pourquoi on les ostracise avec l'aide de quelques herbivores locaux, de gros herbivores locaux, alors que on conseille aux gens de devenir des carnivores ou des omnivores. Les gros herbivores locaux sont en train de suivre les omnivores européens pour maltraiter leur pays frère. Tu dis alors, Pas se réorganiser. C'est des gens qui ont organisé ça, qui sont quelque part. Si eux ils ne donnent pas le feu vert pour une réorganisation, la CEDEAO ne peut rien. Mais attends, rendons-nous à l'évidence. La CEDEAO ne peut rien. Il y a des gens qui sont dehors qui donnent les ordres. Et ces gens qui donnent les ordres ne se cachent pas. Ils ne s'en sont jamais cachés. Ils se tapent la poitrine et ils donnent les ordres. À Mondovision, à la télévision. Quel CEDEAO maintenant? Maintenant, Embalo, comme on le disait, il en sait tellement sur eux, excusez-moi le terme, il tient chacun d'eux par ses couilles. C'est pourquoi je dis personne ne bronchera. Embalo a dissous les assemblées. Mais Gilles, si les gens sont sérieux, si la CEDEAO était un regroupement de gens prévoyants, on dit les élections en février, vous laissez passer le mois de février et en mars vous envoyez une délégation et la délégation arrive comment? Elle doit voir quand même, on arrive dans un pays, il faut voir le chef de l'État. Vous n'êtes pas arrivé dans une brasserie. Parce qu'à la brasserie, tu peux boire ta bière sans connaître le propriétaire de la brasserie. Donc, vous arrivez et vous recevez vos fameuses sociétés civiles. Maintenant, tout le monde sait comment fonctionnent ces sociétés civiles, aussi bien en Afrique qu'en Europe. C'est des financements de l'USAID, de George Soros, pour foutre le bordel partout, implanter le transgenrisme partout. C'est ça la société civile. C'est pourquoi ça ne marche pas. Donc, ils viennent et ils se promènent, ils se baladent chez tous ces rigolos et ils disent que ils sont venus. Mais il fallait élection en février. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils auraient dû commencer depuis le mois de novembre. Pour dire, mais faites attention, le délai c'est en février. Opposition, pouvoir, organisez-vous. Nous, CEDEAO, on est prêt à vous accompagner pour avoir les élections en février. Vous laissez passer les élections. Et vous venez faire les donneurs de leçons, les démocrates, alors qu'on sait de quel pays vous venez chacun. On sait le bordel qu'il y a dans ces pays. On sait comment... D'ailleurs, Umaro Sissoko a distribué quelques fraîches à un président voisin. Il a dit, malgré tout le respect que je vous dois,
Vous n'êtes pas le chantre de la démocratie. Vous aussi, vous avez des casseroles. Mais c'est ce que... Ils n'ont pas des casseroles. Ils ont des... Attends, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas des casseroles. Casseroles, c'est petit. Des timbales. Tu connais le gros machin dans lesquels on prépare à manger aux militaires? C'est ça qui traîne. C'est pas des petites casseroles de cuisine de nos mamans. Non, ils traînent des timbales comme ça. C'est comme ça qu'ils traînent. Et vous